Frères et sœurs en Jésus-Christ, gens de la maison de Dieu, amis visiteurs et internautes, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Aujourd'hui, la jeunesse de l'Église a le privilège de diriger notre culte. Nous sommes une seule jeunesse formée des ados et des jeunes adultes d'Egebo et d'Emebo. Je me présente, Collins, et voici Lensa, Lauriane, Stacy, Christian, William et Nissi. Ce matin, notre équipe de louanges représente une portion de ces jeunes et nous sommes dans la joie de servir le Seigneur ensemble. Amen. La parole de Dieu nous appelle à être un peuple saint, séparé du monde. La consécration est un élément essentiel de notre relation avec Dieu. L'apôtre Paul nous dit « Je vous exhorte donc, frères, en raison de la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. C'est là votre acte spirituel d'adoration. Ne vous conformez plus au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Alors vous pourrez éprouver et approuver la volonté de Dieu, sa volonté bonne, agréable et parfaite. Romains 12, versets 1 à 2. Sœurs jeunes et membres de notre Église, consacrons-nous au Seigneur, soumettons-lui notre vie, nos dons et nos talents pour sa gloire et pour le bien de son peuple. Joignons-nous pour faire monter nos louanges vers notre Dieu. Levons-nous et adorons l'Éternel. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. Dieu, que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens en ta présence. Contempler ta face, je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. En ta présence, les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face.
vous invite maintenant à ouvrir votre Bible dans le psaume 15 et j'invite Lensa à lire pour nous. Lisons ensemble. Psaume 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Je vous invite maintenant à vous saluer les uns les autres alors que nous allons passer au temps de louange. Seule fondation, je peux me confier en toi. Jésus, tu es ma seule fondation. J'ai mis mon espoir en l'Éternel. J'ai mis mon espoir en l'Éternel. Jésus, tu es ma seule fondation. Je peux me confier en toi. Jésus, tu es ma seule fondation. J'ai mis mon espoir en l'Éternel. J'ai mis mon espoir en l'Éternel. Ta parole est fidèle. Ta parole est fidèle. Grande et tout puissant. Grande et tout puissant. Dieu est ma délivrance. Je le sais bien, j'en suis certain. Ta parole est fidèle. Ta parole est fidèle. Grande et tout puissant. Grande et tout puissant. Dieu est ma délivrance. Je le sais bien, j'en suis certain. Jésus, tu es ma seule fondation. Je peux me confier en toi. Jésus, tu es ma seule fondation. J'ai mis mon espoir en l'Éternel. J'ai mis mon espoir en l'Éternel. J'ai une espérance de vie. J'ai une espérance de vie. Et j'ai un avenir. Et j'ai un avenir. Dieu a un plan pour moi. Je le sais bien, j'en suis certain. J'ai une espérance de vie. J'ai une espérance de vie. Et j'ai un avenir. Et j'ai un avenir. Dieu a un plan pour moi. Je le sais bien, j'en suis certain. Jésus, Jésus, tu es ma seule fondation. Je peux me confier en toi. Jésus, tu es ma seule fondation. J'ai mis mon espoir en l'Éternel. J'ai mis mon espoir en l'Éternel. Jésus, Jésus, tu es ma seule fondation. Je peux me confier en toi. Jésus, tu es ma seule fondation. J'ai mis mon espoir en l'Éternel. J'ai mis mon espoir en l'Éternel. J'ai mis ma confiance 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 en l'Éternel. J'ai mis mon espoir 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 en l'Éternel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un
étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité. Il est le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité. Il est le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. nous voulons voir Jésus Élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité. Il est le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, Nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. nous voulons voir, Nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. pas à pas, Allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les miracles s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre, à terre. pas à pas, Allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité. Il est le chemin vers le ciel. nous voulons voir, Nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. nous voulons voir, Nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Jéhovah, Tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Jéhovah, Le Dieu très haut. Jéhovah nous allons chanter ce dernier chant, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, t'adorer.
t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. T'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par tes yeux, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, Je veux t'adorer. t'adorer, t'adorer. Oh oui, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Oh oui, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par Je veux toi. t'adorer, t'adorer. Oh oui, t'adorer. T'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Oh oui, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Encore une fois, je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, t'adorer. Oh oui, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je vous aide maintenant à vous asseoir alors que nous allons écouter un poème lu par notre sœur ici. Que la paix de Dieu soit avec vous. La parole dit dans la Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Amen. J'ai l'honneur ce matin de vous lire ce texte écrit par Yves Prigent, « Ma vie pour toi, Seigneur. » Ma vie pour toi, Seigneur, peu importe le temps, te bénir à chaque heure, car je suis ton enfant. Ma vie pour toi, Seigneur, il approche le temps, et bientôt viendra l'heure d'enlever tes enfants. Ma vie pour toi, Seigneur, non, ce n'est plus le temps de gaspiller nos heures comme d'indignes enfants. Ma vie pour toi, Seigneur, c'est maintenant le temps d'investir nos heures et chercher tes enfants. Ma vie pour toi, Seigneur, je veux passer du temps, ne pas compter mes heures, être fier d'être ton enfant. Merci à toi, Seigneur. Tu es maître du temps et fidèle à chaque heure envers moi, ton enfant. Merci à toi, Seigneur. Oh, que j'aime ces temps où je passe des heures dans la paix de l'enfant. Amen.
faire la prière d'intercession ensemble ce matin. Notre sœur va prier pour l'Église et ensuite, moi, je vais prier pour les jeunes. Et tout de suite après sa prière, j'inviterai les jeunes. Comme on fait chaque dimanche des jeunes, on prie pour les jeunes ensemble. Donc, tous les jeunes qui sont dans le sanctuaire ce matin, tout de suite après la prière de notre sœur, je prierai pour vous. Vous viendrez en avant, les jeunes et les enfants. Prions. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, de bonté, nous présentons devant toi les pasteurs, anciens et responsables de ministère qui sont appelés à guider ton Église. Nous te demandons, selon Éphésiens 1, 17, de leur accorder un esprit de sagesse et de révélation afin qu'ils connaissent mieux ta volonté. Permets qu'ils discernent ta direction et te servent avec fidélité et amour. Que leur vie et leur ministère témoignent de ton amour infini et de ta grâce. Que tu les gardes dans la paix, dans l'unité et dans l'amour, afin qu'ils soient des instruments fidèles pour édifier ton Église. Nous te confions les couples et les familles de ton Église, que chaque mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et qu'elle se soumette dans l'amour, respectant l'ordre que tu as établi. Que les familles vivent dans l'harmonie, la patience et le respect mutuel. Nous demandons que ton Esprit Saint fasse croître l'amour dans chaque foyer et que les parents éduquent leurs enfants dans la discipline et l'instruction du Seigneur. Que chaque membre de la famille puisse se soutenir mutuellement et grandir dans la foi ensemble, dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Nous demandons à ce que les enfants soient obéissants envers leurs parents. Donne-leur un cœur prêt à apprendre, une foi solide. Nous prions pour qu'ils soient protégés des tentations et qu'ils grandissent dans la connaissance de ta vérité. Que ta parole soit une lampe à leurs pieds et une lumière sur leur chemin. Nous te confions toutes ces prières en te demandant de bénir tous les aspects de notre vie. Fortifie-nous dans ta parole et puissions-nous trouver la paix en toi. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Donc, je vais inviter les jeunes. Tu peux rester. À tous les jeunes. Les enfants aussi, on va faire une pierre d'un coup. Et vous remarquerez que certains, évidemment, de nos jeunes ne sont pas là parce qu'ils sont à Égébo, en train de bénir le peuple là-bas aussi, avec leurs parents. Donc, on va... Et puis... Eh bien, on voit que le Seigneur a une armée, hein? Le Seigneur a une armée pour continuer le travail lorsque nous ne pourrons plus faire ce travail. Prions. Pendant que je lève la voix, priez aussi vous-même dans votre cœur pour nos jeunes et nos enfants. Notre bon Père Céleste, quel privilège de pouvoir t'adorer avec nos enfants et nos jeunes. Et même ce matin, de pouvoir être assis en adoration devant toi et d'être conduit en adoration devant toi par ces jeunes. Nous voulons ce matin te les remettre pour que tu les bénisses, pour que tu les protèges, que tu les gardes, que tu les protèges contre les tentations, que tu les protèges contre les flèches de l'ennemi. Que tu mettes, Seigneur, ta main bénie sur chacun, chacune, de manière à ce que ces jeunes grandissent dans la crainte de ton Saint-Nom et dans la connaissance de ta parole. Qu'elles deviennent des servantes et des serviteurs de Jésus-Christ, des hommes et des femmes qui vont porter le flambeau de l'Évangile avec fierté, fierté de leur identité en toi, fierté de t'appartenir,
fierté de devenir enseignant, de devenir missionnaire, de devenir homme, femme de prière, de devenir évangéliste, de devenir prédicateur de l'évangile. Nous prions que tu bénisses leur vie entière, leurs études. Nous prions, Seigneur, que à Égebo, comme ici, comme ailleurs, dans Gatineau, nous les voyons fleurir, nous les voyons grandir, nous voyons le fruit de ton travail, de ton œuvre dans leur vie. Et qu'ensemble, nous gagnons cette région de l'Outaouais pour toi. Tu vois ceux ou celles qui passent par des épreuves, qui sont en lutte avec des péchés. Nous prions, Seigneur, que tu interviennes dans leur vie. Nous prions que tu les gardes des influences de ce monde, des mauvaises compagnies, des mauvaises amitiés. Nous prions que tu les protèges de la drogue. Nous prions que tu les protèges de la fornication. Nous prions que tu les protèges de l'intimidation. Nous prions au contraire que tu les utilises comme tu le fais ce matin pour ta gloire et pour ta gloire seule. Dans ce monde, Seigneur, qui marche à l'envers, veille sur nos jeunes, veille sur nos enfants et veille sur chacun de nous. Nous te les remettons dans le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci les jeunes, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Nous allons recueillir les dîmes et les offrandes. Après ça, ça va être les annonces.
Bon matin, chers frères et sœurs. Bon matin. Franchement, je suis choyée de me retrouver ce matin devant vous avec le culte de dimanche des jeunes. Et j'ai chaud au cœur de voir que les jeunes de Awana, les jeunes d'école du dimanche, de les voir sur la scène ici, louer le Seigneur et rendre gloire à Dieu. Franchement, merci la jeunesse. Et je vois que l'investissement que nous faisons en tant que moniteurs n'est pas en vain. Parce que les jeunes sont en train d'utiliser leurs dons pour servir le Seigneur dans la maison de Dieu. Amen. J'aimerais souhaiter la bienvenue à ceux et celles qui nous visitent pour la première, deuxième, troisième fois. Est-ce qu'il y en a parmi vous? Je vous prie de vous lever afin que nous puissions vous saluer d'une façon très chaleureuse. Est-ce qu'il y en a des visiteurs? Non. Alors, à tous ceux qui sont ici, vous êtes des membres et des adhérents, je vous dis bienvenue dans la maison du Seigneur. Et c'est un plaisir d'adorer ensemble encore une fois. Est-ce qu'il y a des personnes qui fêtent leur anniversaire de naissance, de mariage, des conversions cette semaine? Est-ce qu'il y en a? Levez-vous, ne soyez pas gênés. Une année de plus, c'est une année de grâce et de bénédiction. Amen, amen, amen. Merci à Jalen. Est-ce qu'il y en a d'autres? Excellent. Alors, nous souhaitons la bonne fête à notre petit prince qui est là-bas. Ceci m'amène aux annonces d'aujourd'hui, le 26 janvier 2025. Comme d'habitude, nous avons l'école du dimanche pour les enfants de 3 à 12 ans à l'étage. Et nous avons également la pouponnière qui est ouverte pour les enfants de 2 ans et moins. Alors, n'hésitez pas à amener vos enfants à la pouponnière. Il y a des gens responsables qui vont prendre soin d'eux pour que vous puissiez suivre le culte avec toute la concentration. Nous avons notre temps de prière au téléphone tous les mardis à 11h. Alors, nous vous prions, tous ceux et celles qui sont disponibles, de vous connecter afin que nous puissions unir nos voix pour prier ensemble pour des sujets et des actions de grâce aussi à l'Éternel. Notre étude biblique, tous les mercredis soirs à 19h sur Zoom. Alors, pour ceux et celles qui aimeraient ça y participer, nous vous prions de donner vos coordonnées au pasteur. Il pourra vous inscrire sur le groupe des Mébo et vous pouvez avoir le lien. Et nous vous prions de lire Acte 24. L'étude est très intéressante, très enrichissante. Et Acte 23. Oh, excusez. Acte 23. Nous vous prions de prendre le temps de lire l'acte 23 et de participer. Puis quand on lit, les questions, ça avance, puis c'est le fun parce que le pasteur aime qu'on pose des questions. La jeunesse est attendue tous les samedis soirs à 19h à Égébo, au 2120 rue Prince-Charles. Alors les jeunes, nous vous attendons en grand nombre. Le cours « Découvrir ma mission » est toujours présent. Alors, nous vous demandons de vous joindre. Pour ceux qui sont intéressés, de contacter frère Jean Fanol. C'est le dimanche soir à 19h sur Zoom. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez faire vos dîmes et vos offrandes par virement Interac à trésorerie à commercial emebo.ca. Et dans le secteur de messages, inscrivez dîmes, offrandes, levée de fonds, afin que nous puissions savoir exactement où diriger le montant que vous allez attribuer. L'Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais est située au 84 rue Loire, Gatineau, où est-ce que vous êtes présentement, beau et belle, là, je vous vois de haut, là, vous êtes magnifique. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, de nous contacter par téléphone ou par courriel, le pasteur, un ancien, se fera plaisir de répondre à vos questions. Alors, je vous remercie. Je laisse la parole au pasteur qui a une dernière annonce pour vous. Que Dieu vous bénisse et bon culte d'adoration. Je voudrais compléter, vous savez, hier, vendredi et hier, nous avons eu des frères et sœurs qui sont passés par des services funéraires. Donc vendredi, c'était les funérailles du père de sœur Gariel, l'oncle de notre sœur Rose Dora. Et hier, c'était les funérailles de frère Déli Igil,
Donc, je vais vous lire une note que la famille nous envoie. J'avais demandé si on peut l'afficher, qu'on puisse le regarder ensemble, mais je vais vous le lire. Ah, c'est là. Merci. Donc, une petite note d'un membre de la famille qui nous dit « Merci beaucoup pour votre soutien pendant cette période difficile. Nous savions que vous étiez une église aimante, mais après l'avoir expérimenté, nous ne pouvons pas en douter. Nous sommes tellement reconnaissants à Dieu pour la famille qu'il nous a donnée en vous. Votre soutien quotidien dans tous les domaines nous a beaucoup touchés et nous ne cessons de remercier Dieu pour vos vies. Il a vu vos œuvres et vous récompensera. Un énorme merci pour chacun de vous et pour tout ce que vous avez fait et continuez de faire pour nous. Votre amour est aujourd'hui un témoignage pour nous et pour beaucoup d'autres membres de notre grande famille. Que Dieu vous bénisse abondamment et encore une fois, merci pour tout. » En fait, cette note de remerciement, moi, j'ai envoyé une petite note hier soir pour leur dire c'est nous qui les remercions et qui nous engageons à prier pour eux. Vous savez, frère, Gilles est décédé à seulement 56 ans, laissant dans le deuil 5 jeunes de 24 à 16. Nous avons une obligation de les soutenir dans la prière et d'être pour eux une famille. Et je suis certain que c'est ce que vous serez. De les appeler, de les visiter, de les encourager et de les soutenir. Ils ne sont pas là aujourd'hui, évidemment. Il y en a 3 qui sont ici, les autres sont ailleurs, dans d'autres pays. Mais ceux qui sont avec nous, qui sont membres de l'Église, qu'ils puissent trouver cette vie de famille ici et qu'on puisse les entourer de cet amour. Alors que le Seigneur nous bénisse abondamment, je vais demander à nos enfants de monter pour leur classe d'école du dimanche. Ceux qui sont en avant, vous pouvez passer par ici. Alors, c'est un jeune qui va prêcher ce matin. Ce n'est pas un vieux. Je lui laisse la parole. Bonjour, chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien malgré ce matin. J'ai regardé à l'extérieur et puis je me suis dit, wow, il y avait comme une tempête de neige, mais quand je suis arrivé ici, j'ai vu le vélo de Pasteur Gordon. J'ai dit, oh! Donc je me prends le temps de le saluer. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On est content de voir notre frère avec nous. Alors, ce matin, le message qu'on va écouter de la part du Seigneur se trouve dans un texte qui se trouve dans l'Évangile de Jean. Alors, je ne vais pas commencer par lire le texte, mais je vous dis déjà, vous pouvez tourner déjà à Jean chapitre 12. D'accord? Et ce message est sur mon cœur parce que l'automne passé, j'ai un cours que je suivais où on avait eu un devoir à faire sur la croix. Sur la croix. Donc, le thème du message, ou le titre du message, c'est « La croix, jour J pour ta vie ». Vous pouvez tourner à droite, à gauche, à votre voisin pour dire « La croix, jour J pour ta vie ». Alors, je vais commencer par une petite, pas une petite anecdote, mais quelque chose qui a attiré mon attention au cours de l'année 2024. Saviez-vous qu'en 2024, il y a eu un événement culturel majeur qui a eu lieu au Canada. C'était Taylor Swift. Taylor Swift, c'est une chanteuse qui a donné 6 concerts à Toronto
dans le cadre de sa tournée qui s'appelait The Eras Tour, le tour de nage. Okay? Chaque spectacle a eu lieu au centre Rogers Center. C'est là où l'équipe de hockey joue, là. Et a attiré environ 50 000 spectateurs, totalisant près de 300 000 fans sur les 6 soirées. Ces concerts ont suscité un enthousiasme immense et ont généré tellement d'argent, 282 millions de dollars pour la ville. Alors hier, j'ai demandé à ChatGPT si je voulais aller à un concert ou si les jeunes voulaient aller à un concert de Taylor Swift, combien vous pensez que ça coûtait pour avoir accès à un concert comme ça? 500 dollars? Je vais vous lire les chiffres. Les prix des billets commençaient à 357 dollars canadiens. C'est pour ça que notre Premier ministre était là aussi. Il y a des vidéos qui circulent sur YouTube. Certains billets premium étaient affichés à plus de 10 000 dollars canadiens pour avoir accès à la star de Taylor Swift. Mais la semaine passée, il y a eu un autre gros événement aussi. Alors, ceux qui aiment la politique, vous savez que Trump is back. L'investiture de Donald Trump en 2025, genre lundi passé, des milliers de personnes se sont déplacées à Washington pour aller voir cet événement historique. Alors, il y avait des billets gratuits, là, pour que tu pouvais le voir à l'extérieur. 240 000 billets qui ont été donnés au travers des représentants des États pour que les gens puissent aller. Mais, qu'est-ce qui est arrivé? Monsieur a dit, il fait trop froid. Donc, il a amené la cérémonie à l'intérieur. D'accord? Comme un bon haïtien, là. À moins 12, on reste à l'intérieur. Hein? Mais bon, je fais une blague. Par contre, à l'intérieur, pour avoir accès à la cérémonie à l'intérieur, c'était seulement les VIP, les gens de Google, de Facebook. Est-ce que vous savez combien ces compagnies ont dû payer pour être capables d'être proches du président et être capables peut-être d'avoir 30 secondes pour lui jeter une petite idée? Tu devrais laisser TikTok continuer aux États-Unis pour que les jeunes puissent continuer à être restés. Combien vous pensez que ça a coûté, là? Combien ils devaient donner les compagnies privées pour avoir accès au président, l'homme le plus puissant de la planète? J'ai demandé aux enfants hier, là, ils ne vont pas trouver le chiffre. J'ai demandé à ma femme, elle ne l'a pas trouvé non plus. Quelqu'un a une idée? 2 millions. Combien? 2 millions. Non, pas aussi haut que ça. Mais ça commençait à 1 million. Okay? Ça commençait à 1 million pour avoir accès à l'homme le plus puissant de la planète pour 4 ans. Et ma question que je vous pose ce matin, est-ce que vous vous êtes déjà senti exclu? Que vous n'aviez pas les bons contacts? Que vous n'aviez pas suffisamment la note pour rentrer dans cette école privée dans laquelle vos parents voudraient que vous rentriez? Vous n'aviez pas le score ou le temps nécessaire pour faire l'équipe dans laquelle vous voudriez participer? Que vous n'ayez pas le bon CV pour avoir le poste dans lequel vous voudriez avoir accès? Le texte que nous allons lire en Jean 12, à partir du verset 20, nous parle de groupes de personnes qui se trouvaient dans une situation un petit peu comme celle-ci, où elles voulaient voir la personne la plus importante de l'univers, voulaient voir Jésus. Jean 12, verset 20 nous dit ceci. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André à Philippe, le dira à Jésus. Et Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, mais à cause de vous.
Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Prions. Seigneur notre Dieu, fais-le pour nous ce matin. Nous avons chanté, nous voulons voir Jésus élevé. Et nous prions que tu t'élèves au travers de ta parole ce matin. Et étant élevé, tu attires à toi ceux que tu as destinés au salut ce matin. Que ton Église soit encouragée, édifiée. Et que plus que ça, ton nom soit glorifié et honoré. Amen. Alors, ces Juifs, ces Grecs qui viennent voir Jésus sont un petit peu comme ça, c'est un hexagone? Ouais? Les profs qui sont ici, c'est un hexagone. Hein? C'est un petit peu comme cet hexagone ici et un petit peu comme nous. Ce ne sont pas des Juifs. D'accord? Et parce qu'ils ne sont pas des Juifs, ils sont exclus. Vous voyez, ils vont parler à Philippe et André pour aller voir Jésus. Ils n'ont pas accès au temple. Il y avait un signe sur le temple qui disait, si vous êtes incirconcis, vous rentrez ici, c'est votre dernière fois que vous allez vivre. Il y avait vraiment une hostilité entre les Juifs et les non-Juifs. Que ces Grecs viennent et disent on veut voir Jésus, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors là, ce qui arrive, c'est quoi? Ces Grecs aussi étaient des gens qui étaient très fiers. Les Grecs cherchent la sagesse, le texte dit. C'est un petit peu comme eux au top de la pyramide, là. Ils se pensaient, on est smart, nous, on cherche la sagesse. Les Juifs disaient, non, nous, on cherche les signes. Et là, ils se trouvent au top de la pyramide comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? En réalité, là, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ce qui arrive, c'est que peut-être que dans leur conception, ils étaient au top, mais en réalité, ce qui arrive, c'est qu'ils étaient comme ça. Est-ce qu'il y a des jeunes qui peuvent venir ici et me dire s'ils pensent que l'hexagone en orange peut sortir de l'étau, de la prison dans laquelle ils sont en ce moment? Le voir? Christian, je vois que tu regardes. Viens confirmer que mon hexagone en orange est collé. Ouais, il est bien collé, hein? Et il est collé à cause, en ce moment, il y a 3 murs, 3 barrières. Vous voyez, le vert, le bleu pâle et le bleu foncé. Et ce matin, cette image est là pour attirer votre attention sur 3 maintenant dans le texte qui orientent le regard de ces Grecs. Jésus ne va pas les répondre directement, mais il va orienter leur regard sur 3 choses qu'il va accomplir pour que ces Grecs qui sont collés ici puissent sortir de la prison, être capables de le voir comme ils sont, comme il est. Maintenant, regardez ça, verset 12, Jean 12, verset 27. Maintenant, mon âme est troublée. Premier, maintenant. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Deuxième. Et maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. 3. Maintenant, regardez ceci. Un des textes fondamentaux dans l'Évangile, en fait, dans la Bible, que tout chrétien devait savoir, c'est celui qui se trouve en Éphésiens 2. Dit ceci. Le texte en Éphésiens 2 dit ceci. Je vais y tourner là pour le garder devant moi. Excusez-moi. OK. Nous étions morts dans nos péchés. Ça, c'est le orange qui est ici. Dans lesquels nous marchions selon le train de ce monde. Le monde. Deuxième étau. Selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Troisième étau. Dis-nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Accomplissant les volontés de nos pensées et de notre chair, et finit par la barrière suprême. Et nous étions des enfants de colère, comme tous les autres. Nos désirs internes, à l'intérieur de nos cœurs, faisaient en sorte qu'on tournait notre dos à Dieu. Deuxième barrière, le système du monde dans lequel on est fait en sorte qu'on est collé dans la prison. Troisième barrière, l'esprit, le diable, enferme
l'être humain à l'intérieur de cette prison. Et finalement, la colère de Dieu. Et Jésus, dans ce texte de Jean 12, en orientant nos yeux vers ces maintenant, va dire, regardez à moi comment je vais enlever ces barrières-là pour que vous puissiez expérimenter cette vraie libération, cette vraie rédemption, cette vraie liberté que moi seul peux donner. Donc, on va regarder ce matin à ces 3 obstacles. D'accord? Première chose, maintenant, mon âme est troublée. Pourquoi est-ce que Jésus a son âme troublée alors qu'il s'en va vers la croix et il dit, c'est pour ça que je suis venu. Il y a des gens qui, quelques années après, lorsqu'on les amenait au martyre pour leur foi, ont été joyeusement mourir à cause de leur foi. Pourquoi est-ce que le capitaine de notre salut en ce moment est troublé? Mais c'est parce que lorsque Jésus allait vers cette croix, ce n'est pas seulement les clous, ce n'est pas seulement l'abandon de ses disciples. Il allait prendre sur lui le tsunami de la colère de Dieu. Et pour nous aider un petit peu à sentir, comprendre un petit peu l'intensité et la grosseur du fardeau qu'il avait apporté, il y a ce texte que j'aime lire pendant les Vendredis Saints qui nous aide à comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Jésus a été fait péché pour nous et qu'il a pris sur lui la colère de Dieu. Écoutez avec moi avec ce petit texte. Jésus est surpris par une odeur nauséabonde. Ça, c'est l'idée qu'il est sur la croix en ce moment. Il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et le texte dit ceci. C'est une petite narration qui essaie de comprendre la crucifixion. Ce n'est pas la puanteur des plaies ouvertes, c'est une autre chose. Elle rampe en lui. Il lève les yeux vers son Père. Son Père le regarde en retour, mais Jésus ne reconnaît pas ses yeux. Il transperce le monde invisible de feu et obscurcit le ciel visible. Et Jésus se sent sale. Il est suspendu entre le ciel et la terre, souillé par les sécrétions humaines à l'extérieur et maintenant souillé par la méchanceté humaine à l'intérieur. Le Père parle. « Fils de l'homme, pourquoi as-tu péché contre moi et méprisé ma grande gloire? Tu es autosuffisant et moralisateur. Tu es absorbé par toi-même et gonflé d'orgueil et égoïstement ambitieux. Tu ne vois pas ma gloire et tu la voles. Tu adores ce qui est à l'intérieur de toi au lieu de regarder vers ce qui a été créé. Tu es avide, paresseux, un glouton, un calomniateur, une coméa. Tu es un adultère, menteur, un vaniteux, ingrat et cruel. » Tu pratiques l'immoralité sexuelle. Tu regardes la pornographie et tu remplis ton esprit de vulgarité. Tu échanges ma vérité contre un mensonge et tu adores la créature au lieu du Créateur. De tout ton cœur, tu aimes le plaisir pervers. Tu tues des bébés pour ton confort. Tu opprimes le pauvre et tu traites les esclaves et ignores les nécessiteux avec dédain. Tu persécutes mon peuple. Tu aimes l'argent, le prestige et l'honneur. Tu es tiède et facilement attiré par le monde. Tu convoites et tu ne peux pas avoir, alors tu assassines. Tu es rempli d'envie, de rage, d'amertume et manque de pardon. Tu n'es jamais lent à parler. Tu es un faux prophète qui égare les gens. Tu te moques de tes parents. Tu n'as aucun contrôle sur toi-même. Tu es un ivrogne, un voleur. Tu es un lâche anxieux. Tu ne me fais pas confiance. Tu blasphèmes contre moi. La liste de tes péchés est longue et longue et longue et je déteste ces choses en toi. Je suis rempli de dégoût et d'indignation pour ton péché me consume. Maintenant, bois ma coupe. Et Jésus le fait. Il boit pendant des heures, il boit jusqu'à la dernière goutte du liquide brûlant de la haine de Dieu pour le péché mêlé à sa colère brûlante contre ce péché. C'est la coupe du Père. La haine et la colère omnipotente pour les péchés de chaque génération passée, présente et future. Une colère omnipotente dirigée contre un homme nu, pendu à une croix. Le Père ne peut plus regarder son Fils bien-aimé, le trésor de son cœur, l'image et miroir de lui-même. Il détourne le regard. Silence. Séparation. C'est ce que Jésus a subi à la croix pour toi et moi. Et voilà pourquoi son âme est troublée. La première barrière, la colère de Dieu, peut être enlevée. C'est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des gens qui sont ici ce matin troublés parce qu'il y a un diagnostic du médecin que vous ne vous attendiez pas. Troublés parce qu'on annonce des coupures peut-être au gouvernement. Si vous êtes en Christ aujourd'hui, la bonne nouvelle,
que Jésus a porté sur lui la colère de Dieu, c'est que parce qu'il a été abandonné, vous ne serez jamais abandonné. Parce qu'il a été délaissé, Dieu ne vous délaissera jamais, ne vous abandonnera jamais. Votre plus grand problème a été résolu une fois pour toutes sur cette croix lorsque Jésus a porté sur lui la colère de Dieu. Dieu n'est plus contre toi, mais pour toi. C'est extraordinaire, ça. Mais nos amis grecs sont encore collés dans les taux. Il y a une deuxième barrière, un deuxième obstacle. Jésus nous oriente. Il dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Et en même temps, Jésus va dire dans l'évangile de Jean qu'il n'était pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors le monde fait référence à ce système corrompu contre Dieu. Et dans le monde, quand on parle du monde en général, on a tendance à penser à immoralité sexuelle, musique du monde. Mais ici dans le texte, les gens qui rejettent Jésus, ce n'est pas les Grecs, hein? Ce n'est pas les Grecs idolâtres, c'est eux qui viennent voir Jésus. Ici, le monde prend la forme de l'opposition que manifestent les Juifs eux-mêmes envers Jésus. C'est les pharisiens, les leaders religieux eux-mêmes qui sont en train de dire, tu sais quoi, on devrait mettre à mort ce Jésus. Donc le monde comme système qui s'oppose à Dieu peut prendre deux formes. Elle peut prendre une forme religieuse, comme les pharisiens du temps de Jésus avec Caïphe, son sacrificateur, et ça peut prendre une forme très païenne, idolâtre, comme César avec les armées romaines. Et Jésus, lorsqu'il est venu et lorsqu'il est allé à la croix, il a exercé un jugement sur ce type de mode de vie. Alors peut-être que vous vous dites, oh, Caïphe, César, on n'est pas si pire. Mais chacun d'entre nous avons dans nos cœurs cette tendance à vouloir mériter la faveur de Dieu à partir de nos propres œuvres et de nos propres actions. C'était ça les pharisiens. On va obéir à la loi, on va faire ce que Dieu nous demande de faire, et Dieu va devoir nous bénir à cause de ça. Le monde, c'est une façon de penser du monde. Et là, Jésus dit, aucune de ces deux voies n'est la bonne solution. Ni le légalisme, ni l'antinomisme, c'est des gros mots, mais l'idée de dire, c'est ni obéir à la loi, ni être sans foi ni loi, ce n'est pas ça qui donne le salut. Ce qui donne le salut, c'est un chemin étroit qui mène à la croix de Jésus. Le jugement de ce monde a lieu. Jésus, à la croix, en mourant, nous dit que ce n'est pas par nos propres efforts qu'on est capable d'avoir accès à lui. Donc, il enlève pour nous. Deuxième barrière. Troisième barrière. Et c'est celui-là sur lequel je veux passer un peu plus de temps parce qu'il est gros là. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. C'est qui le prince de ce monde, selon vous? Ah, je disais quelqu'un qui a dit Jésus, ça ne peut pas être Jésus, parce qu'il va à la croix. Qui? Ah, j'entends pas. J'ai entendu, quelqu'un a dit Satan. Oui, c'est bien ça. C'est bien Satan. C'est bien Satan, le prince de ce monde. Dans Éphésiens 2, on l'appelle le prince de la puissance de l'air. Regardez ce texte extraordinaire en Apocalypse 12, qui nous montre aussi, souvent, on n'a pas conscience du combat cosmique qui a eu lieu ce vendredi saint-là. Écoutez ce texte en Apocalypse 12, il dit ceci. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut pas trouvée au ciel. Il fut précipité, alléluia, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Alléluia. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Alléluia. L'ennemi de nos âmes a été précipité des lieux très hauts. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous vous rappelez dans l'histoire de Job? Job
homme droit, juste, et puis Satan se présente devant Dieu et dit, « Hey, as-tu un job? » Et puis Dieu lui donne une autorisation de toucher Job pour un temps. Avant la croix, Satan avait accès, là, pouvait aller porter les accusations devant la présence de Dieu comme ça. On le trouve aussi dans Zacharie, dans l'Ancien Testament. On a une image Zacharie était le souverain sacrificateur du peuple, et là, il se présente devant la présence de Dieu en vêtements, en rayon. Et Satan pose des accusations contre lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis la croix? Depuis la croix, Colossiens nous dit ceci. Okay? Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie avec Christ. Écoutez ceci. Il a pardonné toutes nos fautes et il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Notre casier judiciaire, là, Dieu l'a annulé. Comment il l'a fait? Regardez ceci. Il l'a effacé en le clouant à la croix. Alléluia. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir et les a donnés publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire de la croix. Dieu a livré l'ennemi en spectacle à la croix en le désarmant et en le traînant dans son cortège triomphal. Le passage affirme explicitement qu'à la croix, Dieu a publiquement humilié le diable et ses forces et que, à cause de ce qu'il a fait maintenant, il a pris notre casier judiciaire qui nous accusait. En fait, ce que Satan aurait pu faire, c'est apporter ton casier judiciaire et dire « Hey, Dieu, regarde les péchés que Stéphane a commis dans sa vie. Dieu, tu es juste, tu dois le condamner. » Et il aurait raison. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Le texte nous dit que Jésus a pris ce casier judiciaire-là, Dieu l'a effacé, il l'a cloué dans les mains de Jésus. De sorte que maintenant, l'accusateur n'a plus de job. Il a été jeté dehors du ciel. Il n'est plus capable de porter une accusation crédible si tu es en Jésus-Christ aujourd'hui. Ça, c'est une excellente nouvelle. Une excellente nouvelle. Regardez ceci aussi, Hébreux 4, verset 15, qui dit ceci. « Ainsi donc, puisque ses disciples sont des êtres de chair et de sang, c'est nous, lui aussi de la même façon a partagé la condition, Jésus. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la mort. C'est par la mort que Dieu détruit celui qui a le pouvoir de la mort. Jésus nous enseigne que Satan peut tuer, voler et détruire. Donc, le pouvoir de la mort inclut une certaine capacité de faire du mal, de causer la mort. Mais dans le contexte immédiat, on nous apprend que parce que Jésus est allé à la croix, parce qu'il a versé son sang pour nous, si tu es en Jésus-Christ, tu n'as plus à craindre la mort. Pourquoi? Parce qu'on a vu la première barrière. Dieu n'est plus contre toi. La colère de Dieu est enlevée. Et maintenant, le serpent qui nous retenait captifs et prisonniers, lui aussi, il a été jeté dehors. De sorte que tu es capable, lorsque dans ta tête, souvent l'ennemi t'accuse, tu n'es pas assez bon. Regarde comme tu as péché encore aujourd'hui. Regarde comment tu ne lis pas ta Bible aussi régulièrement que tu aurais dû le faire. Tu es capable de dire, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que tu es capable de regarder et t'encourager dans ton âme et dire, mon âme, qui accusera les élus de Dieu? Christ est mort. Qui les condamnera? Dieu les a justifiés. Bien plus, Christ est ressuscité, il est à la droite du Père et il intercède pour nous. C'est une excellente nouvelle de savoir que celui qui nous retenait captifs, nous qui étions ses sujets, esclaves, à la croix, Jésus a triomphé de son règne. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour toi si tu es en Jésus-Christ ce matin. L'ennemi n'a aucune réclamation qu'il peut faire sur toi aujourd'hui. Quelle bonne nouvelle. Mais il y a un dernier là. Nos amis grecs restent encore seuls ici. Donc on a vu trois choses. Parce que Jésus est allé à la croix, la colère du Père est enlevée. C'est le jour J. La colère du Père est enlevée à la croix. Deuxième jour J, le monde
est condamné à la croix. Deuxième barrière est enlevée. Troisième barrière qui est enlevée, Satan est neutralisé. Mais on a vu que le texte dit que nous étions morts dans nos péchés. Qu'on était incapable, on est incapable par nous-mêmes de se tourner vers Dieu et de venir à Jésus. Est-ce qu'il y a une solution pour nous? Jésus finit par là, il dit ceci. Et moi, alléluia, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, c'est la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. Alléluia. So, évidemment, tous les hommes ne veulent pas dire que tout le monde va être sauvé. Mais ici, c'est l'idée que tout homme, juif, non-juif, haïtien, congolais, camerounais, indépendamment de ton origine ethnique, indépendamment de ta situation socio-économique, indépendamment de ton CV, indépendamment de ton arrière-plan, Jésus attire un peuple qui est issu de toutes les nations à lui. Quelle bonne nouvelle. Donc, à la croix, il a versé son sang pour que le dernier obstacle qui empêchait qu'on puisse venir à lui, qui sont nos propres péchés et notre propre rébellion contre Dieu, soit enlevé. Et par sa main puissante, il est allé nous chercher lorsque nous étions dans le trou. Il a dit, tu es à moi. Et nous a amenés à lui. Ton salut aujourd'hui n'est pas une petite chose. Si tu es aujourd'hui en Jésus-Christ, tu as été acheté à un grand prix. Tu as été acheté à un grand prix. Et ça nous amène un petit peu à nous dire, si Jésus a orienté nos yeux vers ces maintenant, qui nous montre comment il a enlevé les barrières pour que maintenant nous soyons à Dieu, comment est-ce qu'on devrait vivre? Combien de vous ici connaissez la fable de La Fontaine, ou des fables de La Fontaine? Ouais, est-ce que c'est plus... Est-ce que les jeunes, vous avez vu ça à l'école, en fait? Oh, OK. Ah, OK. Au moins, il y a une génération qui connaît les fables de La Fontaine. Notre sœur a lu un poème tout à l'heure que j'étais comme, waouh, c'est exactement, j'aurais même plus besoin de prêcher. Là, le poème résume tellement bien l'implication qu'une telle réalité a pour nous. Alors, une des fables que j'aime de La Fontaine, c'est La cigale et la fourmi. Okay, je vais vous la lire là. La cigale ayant chanté tout l'été. Il y a presque des gens qui peuvent dire ça avec moi là. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. La bise, c'est le vent froid d'hiver, excusez-moi. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant loup froid d'animal. Intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. » Question centrale. Que faisiez-vous au temps chaud? Je chantais. Ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Alors, ce qui est extraordinaire dans cette fable, c'est que La Fontaine n'explicite pas la morale de l'histoire. Donc, tu peux être du côté de la fourmi pour dire, ah oui, elle était insouciante, elle aurait dû se préparer. Ou tu peux être du côté de la cigale et dire, oh, elle a manqué de compassion, là, au moins elle a pu donner la nourriture. La morale n'est pas explicite. Donc, on peut débattre, c'est quoi le point? Mais, je vais aller du côté de, vu que c'est le message, là. Je pense que la leçon de vie qui est exprimée ici, c'est l'importance de connaître dans quel temps, dans quelle saison on est, pour se préparer correctement selon le temps dans lequel on est. C'est d'accord? L'été, c'est fait pour quoi? C'est fait pour amasser. C'est fait pour se préparer pour l'hiver et non pas pour chanter. Est-ce que vous saviez que, comme jeune, vous êtes dans l'été de votre vie? Vous avez un petit peu votre vie devant vous si le Seigneur vous fait grâce là. Pas encore d'obligation, pas encore de mari, d'épouse. Faites-vous lever à l'heure où vous voulez. C'est l'été de votre vie. Et c'est le moment de vous préparer à rencontrer
votre Dieu. Ecclésiaste nous dit ceci. Jeune homme, c'est un verset que moi j'aurais voulu tellement qu'on me dise pendant que j'étais en train de gaspiller mes années les plus... mon été, là, dans toutes sortes de plaisirs loin de Dieu pendant plusieurs années. Et quand le Seigneur m'a amené à lui, je suis tombé sur ce verset, j'ai dit, mais pourquoi il n'y a personne qui m'a aimé assez pour me dire ça? Pour me dire, jeune homme, réjouis-toi pendant tes jours de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Mais sache que pour toutes ces choses, Dieu t'appellera en jugement. Il va leur dire, souviens-toi de ton Créateur pendant, vous voyez la saison là? Pendant l'été. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les années viennent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Il va dire, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. C'est vrai, ça passe vite. La semaine passée, j'ai célébré mon 37e anniversaire de mariage, d'anniversaire de vie. Je prophétise peut-être. Et j'ai dit, quoi, 37 ans? Et puis là, je pensais, j'ai dit, OK, dans les 10 prochaines années, ma petite fille va avoir 20 ans. J'ai eu tellement peur, j'ai dit, non, je ne veux pas penser à ça, je veux ça. Ça passe vite, les amis. Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer votre Dieu? Est-ce que vous êtes insouciante comme la cigale qui dit, c'est YOLO, you only live once, c'est le temps de faire la fête? Ou peut-être que vous êtes dans l'église, peut-être que vous servez, mais que vous ne prenez pas votre vie chrétienne au sérieux. On a parlé de consécration aujourd'hui. Et ce qu'on a vu, les 3 maintenant de Jésus. Maintenant, il est allé à la croix. Maintenant, il a vaincu le monde. Maintenant, il a triomphé de Satan. Nous amène à un 4e maintenant, qui se trouve en 2 Corinthiens 4:6, où le texte va dire, c'est maintenant le temps favorable. C'est maintenant le jour du salut. Il y a une urgence qui vient devant la réalité que le ciel est ouvert à tout être humain, grec et juif. Il y a une urgence qui vient avec la réalité que maintenant, toutes les barrières qui pourraient nous empêcher de venir à Dieu ont été vécues par le Seigneur. C'est maintenant le temps de chercher à voir Jésus par la foi. C'est maintenant le temps de croire en Jésus sans le voir nécessairement physiquement. C'est maintenant le temps d'aller publier bien haut la grande nouvelle. La libération a été accomplie. Pas comme la libération qu'on a annoncée. Il y a des gens qui ont annoncé, c'est la libération de l'Amérique. Un âge d'or va s'ouvrir. Ne vous laissez pas séduire. Mais il y a une vraie libération. Il y a un vrai âge d'or qui a été inauguré lorsque Christ est mort et ressuscité. Et dans cet âge d'or, dans cette libération, il y a une réponse à donner. Il y a une réponse la première réponse, c'est de croire. Dans la suite du texte, regardez ce que Jésus va dire. Lorsque Jésus a fini de dire cela, la foule est venue, voulait un petit peu débattre avec Jésus. Il dit, Jésus, on a appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Jésus, je ne comprends pas. Tu dis que tu vas aller mourir, mais nous, on sait que le Messie ne peut pas mourir. Voyons. Ils voulaient un roi terrestre. Ils voulaient un président qui leur promette tout ce qu'ils veulent, qui font faire ce qu'ils veulent. Et regarde ce qu'il dit ici. Jésus ne répond même pas. Verset 35, pardon. Il dit ceci. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. La première réponse, c'est la foi. Maintenant, c'est le jour du salut. Croyons. Croyez en la lumière afin d'être des enfants de lumière. Et terrible, à la fin de ce verset, la parole nous dit ceci. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Il y a un temps de grâce, mais le temps de grâce va prendre fin un jour. Est-ce que vous croyez en celui qui est allé à la croix pour vous, qui est ressuscité pour que vous ayez la vie éternelle? Le premier appel que je veux faire ce matin, c'est un appel au salut. Jeunes hommes, jeunes femmes, est-ce que tu erres dans ce monde dur et froid, sans savoir que par amour pour toi, Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha? Alors viens à la croix. C'est là que tes fardeaux peuvent tomber. C'est là que Jésus a tout donné
le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. Ploies-tu sous le poids de ton péché, redoutant la mort, l'éternité? À Jésus as-tu enfin confessé à Golgotha? Alors viens maintenant à Christ pour tout donner. Viens maintenant à Christ pour que tout en toi puisse chanter que maintenant la vie a commencé à Golgotha. Si tu es affamé comme la cigale dans la nuit froide de ton péché, mais au lieu de venir avec un ton effronté pour te justifier d'avoir chanté tout l'été, tu viens dans l'humilité de la repentance. Tu entendras Jésus te dire non et bien danser maintenant. C'est pas ce que Jésus dira. Mais il te dira, eh bien, venez maintenant. Entre par la porte étroite. Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et Jésus ajoute, mais je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Viens à Jésus ce matin. Peuple de Dieu, toi qui es peut-être dans l'Église depuis plusieurs années, qui est là et qui peut-être en ce moment, ce matin, tes pensées sont troublées. Peut-être que dans tes pensées, tu as toutes sortes d'accusations, toutes sortes d'inquiétudes. Le texte qu'on a vu ce matin t'invite à tourner tes yeux vers le moment le plus important de l'histoire de l'humanité. Il t'invite à regarder à la croix où Jésus a tout donné pour toi, où il a pris ton plus grand problème. De sorte que plusieurs personnes qui disent j'aime Noël. Et une des raisons pour laquelle ils aiment Noël, c'est parce qu'ils sont capables de chanter Minuit chrétien. C'est l'heure solennelle où l'homme de Dieu descendit jusqu'à nous. Si vous me permettez, je voudrais un petit peu modifier la chanson de ce matin, mais utiliser le même air et dire ceci. Vendredi Saint. C'est le jour solennel où l'homme-Dieu fut élevé devant nous pour désarmer l'accusateur mortel et de son Père recevoir notre cour. Le monde entier est rempli d'espérance par cette croix qui élève le Sauveur. Peuple de Dieu, debout, chante ta délivrance. La croix, voici ton Rédempteur ce matin. Tourne tes yeux vers lui. Quel que soit ce que tu es en train de vivre en ce moment, sache que parce que Jésus est allé à la croix, il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Ton plus grand problème a été résolu une fois pour toutes. Ton péché est pardonné, tu es sauvé, tu appartiens au Père. Et il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Je vais inviter les jeunes à venir pour le dernier chant. Et le dernier chant est un chant de consécration. Qui dit ceci. Je pense que les paroles sont affichées. Et je veux que vous puissiez prendre ce moment, on peut fermer les yeux, baisser la tête. Donc, deux réponses. Premièrement, une réponse au salut. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui se sentent interpellés, qui ont compris ce que Jésus a fait pour eux à la croix et qui voudraient dire, comme on l'a chanté ce matin, « Je viens devant ton trône, par ta grâce, je me tiens en ta présence. Je viens, levant les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face, je veux rester près de toi. » Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont jamais encore venus à Jésus et qui se sentent attirés ce matin par la parole que vous avez entendue? Si c'est le cas, je vous demanderai de, pas besoin d'avancer, mais restez où vous êtes, faites lever vos mains. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui sentent cet appel au salut, qui comprennent que c'est maintenant le jour du salut? Un deuxième appel. Pour ceux qui ce matin
avez négligé un si grand salut. Vous dites, ah, peut-être oui, Stéphane, j'ai entendu ça, je sais ça, que Jésus est mort pour mes péchés, mais que vous n'avez jamais compris la magnitude du sacrifice. Jamais senti le poids des chaînes dans lesquelles vous étiez. Et vous comprenez à quel point maintenant, par son salut, il vous a délivré. Et qui voudrait dire, Seigneur, on veut recommencer. On veut avoir un nouveau départ dans ce début d'année. Je vous inviterai aussi à lever vos mains. Et alors qu'on va entonner ce dernier chant, on peut tous se lever pour entonner ce dernier chant. Que dans vos cœurs, vous puissiez répondre personnellement. On peut tous se lever, répondre personnellement à cet appel que le Seigneur nous appelle, nous donne au travers de ce chant. C'est un chant profond. Et si ces paroles, you don't mean it, ne le chantez pas, parce que c'est un chant qui est vraiment fort. Mais c'est un chant de consécration qui nous appelle au Seigneur, à la lumière de ce qu'il a fait pour nous. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour leur réclame, ils sont à toi, Jésus. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, descends, j'attends le feu du ciel. En toi je me confie, je m'abandonne à toi. Ton sang me purifie, et ta grâce est ma loi. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, descends, j'attends le feu du ciel. Consacre mon offrande, mets ton sceau sur mon cœur. que je demande, Le sceau que je demande, c'est ton esprit, Seigneur. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, descends, j'attends le feu du ciel. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, descends, j'attends le feu du ciel. Esprit, descend. Esprit, descends, j'attends le feu du ciel. Esprit, descend. Esprit, descends, j'attends le feu du ciel.
Père Céleste, merci de ce que ce matin, maintenant, on a pu célébrer ce sacrifice extraordinaire que tu nous as donné en ton Fils. Que parce qu'il est mort et qu'il est ressuscité, les cieux sont maintenant ouverts. Et nous, en réponse à ce sacrifice, Seigneur notre Dieu, nous voulons ne pas nous conformer au siècle présent, mais offrir nos cœurs, nos corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à toi. Seigneur, que ce soit donc une réalité que nous allons vivre au travers de cette semaine. Et qu'au travers de nos vies, d'autres Grecs, d'autres personnes qui sont peut-être éloignées ou qui se sentent exclues ou étrangers, puissent être ramenés à la maison, puissent goûter à la grâce dont nous avons bénéficié et recevoir ce salut extraordinaire. Que tu bénisses ces jeunes qui nous ont servi ce matin, que tu fortifies ton Église et ton peuple, que ta bonne main soit sur nous. Que tu nous bénisses et que tu nous gardes, que tu fasses luire sur nous ta face et que tu nous donnes ta paix ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Soyez bénis. Bon dimanche. Thank you so much, brother, for the service. Be blessed. Tu vas bien? Oui, oui.